12h30 sur TV Vendée, soyez les bienvenus dans ce journal de la mi-journée du jeudi 24 août. En raison d'un manque de personnel, à compter de ce soir 18h30, les urgences du centre hospitalier Côte de Lumière des Sables-d'Olonne seront fermées jusqu'à ce vendredi 8h30. Une équipe paramédicale d'urgence pourra intervenir sur déclenchement de la régulation du SAMU pour prendre en charge les urgences vitales. Il est toutefois rappelé de contacter le 116 117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. 120 ans, c'est un anniversaire qui compte. À Vouvant, en tout cas, l'anniversaire du centre de secours de la commune n'est pas passé inaperçu. Une journée entière de festivités et de commémorations grand public a été organisée. Notre journaliste Grégoire de Châtillon était présent. En cette année 2023, nous célébrons les 120 ans de notre centre de secours. Un hommage a d'abord été rendu aux pompiers qui ont donné leur vie aux habitants du territoire. Une population qui concerne non seulement la commune de Vouvant, mais aussi celle de Ceuzay, Bourneau, Mervan et Saint-Maurice-des-Noux. Accompagnés d'anciens volontaires, les pompiers ont défilé dans le centre de Vouvant, applaudis par les habitants. 120 ans pour le centre de secours de Vouvant, cela méritait bien une fête d'anniversaire pour ces héros du quotidien. Vouvant, c'est une commune de 900 habitants, donc tout le monde est connu. On a dans les pompiers des pompiers qui avaient leur papa, qui était pompier. Donc on a un attachement qui est très très fort avec des liens paternels et maternels au niveau de la commune de Vouvant et des communes avoisinantes. J'appuie sur quel bouton? Le blanc, peu importe. Pour Lionel Maupetit, pompier volontaire de 1965 à 1985, ce sont pour lui 20 ans de bons et de mauvais souvenirs. Les bons souvenirs, bonne entente entre les pompiers, et puis les souvenirs, les accidents, des noyades, tout ce qui s'est passé, quoi, les incendies aussi, et à n'importe quelle heure de la journée ou dans la nuit. Et j'ai fait ça pendant 20 ans, quoi. Mon fils est capitaine des pompiers à la Châtaigneraie. Et mon petit-fils est pompier professionnel. C'était un rêve d'enfant, j'ai toujours voulu être pompier et j'ai commencé par les jeunes sapeurs-pompiers au pays de la Châtaigneraie, par des connaissances avec mon papa. Et après les jeunes sapeurs-pompiers, je suis rentrée à la caserne de Vouvant. Une journée d'anniversaire au pied de la fameuse tour Mélusine, emblème de la commune. Sur place, le public a pu aussi découvrir une exposition de véhicules anciens, un anniversaire qui s'est achevé par une soirée musicale. Troisième édition du surprenant Festival des lettres d'Auzay, un festival consacré à l'art subtil de la correspondance. Au prieuré d'Auzay, c'est donc toute une journée entière dédiée à l'écriture de lettres et à la création d'œuvres postales. Thématique retenue cette année, l'artiste et peintre mexicaine Frida Kahlo. Un reportage soigneusement écrit de la main de Grégoire de Châtillon. Quoi de mieux que de la musique mariachi pour honorer la plus populaire des artistes mexicaines? L'artiste peintre Frida Kahlo est à l'honneur pour cette troisième édition des Lettres d'Auzay, une journée de festival dédiée à l'art postal. Sur place, chaque visiteur est d'abord invité à se rendre au relais de la poste. Chacun vient pour venir prendre du papier, donc de toutes sortes, pour pouvoir écrire une lettre à soi ou à n'importe qui. Et on a un atelier d'art postal qui va permettre de personnaliser sa lettre, donc soit de la peindre, de faire des collages. Libre cours à l'imagination de chacun pour réaliser une œuvre postale. Le courrier est relevé par la poste au prieuré d'Auzay, la propriété d'une famille d'artistes, les Laboulet. C'est Béatrice, la Benjamine, qui est à l'initiative de cet événement. L'idée de créer un festival d'art postal, il est né du confinement où en fait on s'est retrouvés dans cette maison pendant 2 mois, ce qui n'était jamais arrivé, en famille, et où on a commencé à ranger. Et en rangeant le grenier, on a retrouvé des kilos et des kilos de lettres, de correspondances de nos ancêtres, de notre famille, puisque ça fait 250 ans qu'on est ici, donc le grenier c'est le disque dur de la famille. Lecture de correspondance de Frida Kahlo, lancée de Santiago pour mesurer sa force, installation, spectacle. Ici, l'aîné de la famille
Pauline Delaboulet a préparé une pause méditative en connexion avec Frida Kahlo. Elle a eu un accident à 18 ans. Oui, alors c'est une structure fabriquée par mes enfants. J'ai déjà dormi dedans, c'est merveilleux. Une introspection sur le thème de l'autoportrait, cher à l'artiste peintre. L'art d'envoyer des lettres décorées, un joli moyen de communication pour ce festival d'art postal. Elle brise les conventions et l'image un peu vieillotte de la broderie. Aurore Thuot, brodeuse d'art installée à Beaulieu-sous-la-Roche depuis 2 ans, a remporté il y a quelques semaines le prix régional de la création organisé par les Ateliers d'art de France. Sa pièce est désormais en lice pour le concours national. La créatrice, passée par des maisons de haute couture parisiennes, nous parle de sa passion. Je développe mes propres créations autour de la géométrie, donc c'est vraiment ce qui me parle, l'abstraction géométrique. Et obtenir en fait de nouveaux motifs à partir de motifs répétés, un peu comme une mise en abîme en fait. Donc c'est-à-dire voir la pièce sous tous les angles et on a d'autres choses qui se révèlent en termes de lumière, de volume. Donc c'est pour ma partie recherche. Et du coup, je fais des tableaux. Là, je pars sur aussi la partie design intérieur. Donc je suis en train de faire un abat-jour aussi, avec quelque chose d'assez architectural en fait. C'est ça aussi qui m'intéresse. Et Aurore Thuot a 2 expositions à venir, une à l'Historial de la Vendée le dimanche 27 août dans le cadre de l'événement intitulé La Grande Fête et une à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 9 septembre pendant la Nuit des Jardins. On parle judo à présent avec ce stage exceptionnel qui s'est déroulé mercredi. Après l'avoir organisé pendant 50 ans à Thonon-les-Bains, pour la première fois, le comité de judo de Seine-Saint-Denis a choisi La Roche-sur-Yon pour y faire son stage de pré-saison avec la crème des jeunes sélectionnés. Un stage intensif avec des jeunes venus de toute la France et donc quelques Vendéens. Dimitri Dragin, ancien champion du monde par équipe française, 5e aux Jeux Olympiques de Pékin, était notamment présent. Une semaine de stage comme ça pour des jeunes qui ont l'habitude d'être en club et là de se mélanger un petit peu avec d'autres, d'en côtoyer d'autres, des entraîneurs d'un certain niveau, ça peut surtout être un déclic, voilà, de se dire là j'ai pas l'habitude mais j'ai passé une semaine où je m'entraîne 3 fois par jour et puis je me sens capable et j'aime ça. Donc c'est peut-être le moment d'un déclic et voilà, ça peut avoir ce rôle aussi, un stage de ce niveau-là. Et le Judo Club Lyonnais reprend ses cours à compter du 5 septembre. Il est temps de refermer ce journal. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À très bientôt.